Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le chef d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, IAC en sigle, se sont donc réunis en Tanzanie ce samedi 30 novembre 2024 pour la 24e réunion annuelle, marquant ainsi le 25e anniversaire de la création de la communauté. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Arusha en Tanzanie pour participer à cette rencontre. Cette réunion qui a pour thème la promotion des affaires, le développement durable et le renforcement de la paix et de la sécurité. Le processus de création de l'IAC remonte en 1967 lorsqu'il a été fondé par Julius Nyerere de la Tanzanie, Jomo Kenyatta du Kenya et Milton Obote de l'Ouganda, avec pour objectif de renforcer l'intégration régionale. Cependant, l'IAC a cessé d'exister en 1977 avant d'être relancé en juillet 2000 avec l'adhésion de nouveaux membres. Aujourd'hui, l'IAC compte 7 pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo RDC et la Somalie. La suite de cette édition, le président du Sénat du Rwanda, Dr Kalinda François Xavier, exhorte les Rwandais à éviter toutes les actions en relation avec l'idéologie du génocide et à ne pas se regarder à travers les prismes ethniques. Il a fait cette indication à Musanze en compagnie de 5 autres sénateurs. Ils se sont joints donc à la population pour l'activité des travaux communautaires dits Umuganda de chaque dernier samedi du mois, afin de planter 8000 arbres qu'on mélange avec d'autres cultures. Le détail avec Kassim Issouf. En se référant aux exemples des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui ont été ces derniers jours massacrés ou maltraités, le président du Sénat a souligné que le pays ne progressera pas en étant divisé. Il a également appelé les Rwandais à éviter toute situation pouvant s'aimer la discorde. Le président du Sénat a également demandé que les conflits conjugaux soient évités en tenant compte de la vie des voisins et lutter contre la malnutrition et le problème de croissance chez les enfants et que la propreté s'impose partout. La vice-présidente du Sénat du Rwanda, Solina Nyirahabimana, a salué les habitants du district de Gicumbi pour les initiatives novatrices qu'ils continuent de mettre en place pour améliorer leur bien-être. Au cours des travaux communautaires qu'elle a effectués avec les habitants de la cellule de Kaniga, elle a salué l'initiative qu'ils ont lancée intitulée de Hurire Munisiwo et elle les a encouragés à en tirer profit. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le district de Kichukiro a lui demandé la collaboration des différentes institutions pour accélérer le programme visant à planter plus de 6 millions d'arbres fruitiers au cours des 5 prochaines années, programme entendu pour lutter contre la malnutrition et l'absence de croissance chez les enfants, car chaque foyer devra avoir 5 arbres fruitiers qui seront également plantés dans les écoles. Nous voudrions donc parler de ceci et son rôle dans cette initiative qui est en lien avec la plantation de 5 arbres fruitiers par chaque famille. Nous avons commencé avec APEFA cette initiative dans le développement de son concept et après avoir validé le concept, le ministère de l'Agriculture a ajouté, nous a donné des orientations comment ça va se faire. Donc nous avons joint nos efforts avec le ministère de l'Agriculture et APEFA pour qu'on puisse lancer cette initiative dans tout le pays. Donc on va commencer par 11 districts et après 5 ans, on va continuer après avoir évalué quels seraient réellement les résultats de cette initiative. Cette initiative servirait aussi à donner de l'emploi aux jeunes, les jeunes actuellement qui se trouvent sans emploi et on pense qu'ils vont générer de l'argent, ils vont générer des revenus
qui leur permettront donc d'améliorer leurs conditions de vie. Et on sensibilise aussi les femmes et les jeunes femmes, les jeunes filles, parce que ce sont elles qui font face à des effets néfastes liés au changement climatique, que ces femmes-là aussi puissent participer beaucoup plus dans la mise en œuvre de cette initiative. Donc ceci et ses partenaires nous allons rejoindre nos efforts pour que cette initiative soit un succès, que donc ça puisse contribuer au développement de notre pays et aussi à l'amélioration des conditions de vie des Rwandais et des Rwandaises dans l'ensemble. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage indique que dans le cadre du programme quinquennal, un investissement de 18 milliards de francs rwandais sera nécessaire pour planter ces arbres fruitiers. À Karongi, l'activité des travaux communautaires de fin novembre a consisté à la plantation des légumes et d'arbres fruitiers dans le village modèle de Rugabano qui abrite actuellement plus de 1600 habitants. L'objectif est de lutter contre la malnutrition chez les enfants et de soutenir les habitants dans leur démarche de développement. L'activité des travaux communautaires au Muganda dans le district de Rubavu a eu lieu dans le secteur de Gisenyi où 8000 arbres ont été plantés sur une superficie de 5 hectares afin de favoriser un air plus pur grâce au reboisement. Y ont participé le Mufti du Rwanda, Cheikh Moussa Sindeigaya, et le ministre de la Santé, le Dr Sanzimana Sabin, qui a exhorté notamment les jeunes à éviter tout ce qui pourrait les entraîner dans la débauche et être ainsi infectés du VIH-Sida. Les habitants du secteur de Mareva, dans le district de Bugesera, estiment que la corruption doit être éradiquée définitivement car elle freine non seulement le développement du pays, mais empêche également la justice d'être rendue, ce qui fait perdre la confiance des citoyens envers les différentes institutions. C'est dans ce secteur de Mareva qu'a été lancée au niveau national la semaine de lutte contre la corruption. Cette initiative a été couplée à l'activité des travaux communautaires de fin novembre où 24 000 arbres ont été plantés. Le service de l'Ombudsman a indiqué aux habitants de cette zone que la corruption est un problème mondial en raison de ses conséquences néfastes et a appelé à un changement de mentalité, à travailler dans la transparence et à rejeter l'injustice. Cette année, nous célébrons la journée internationale de lutte contre la corruption qui se tient chaque année le 9 décembre, mais qui est précédée par une semaine anticorruption marquée par différentes activités. Aujourd'hui, nous avons commencé par le Muganda, dans le district de Bugesera, dans le secteur de Mareva. Nous avons pour protéger l'environnement. Et il y a d'autres activités connexes, notamment les conférences débats sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la corruption et dans sa prévention. Nous focalisons sur la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 60% au Rwanda. Alors, pour bâtir le Rwanda de demain, un Rwanda sans corruption, comme c'est la vision de notre pays, d'être le premier dans l'année 2050, premier au monde dans les pays qui luttent contre la corruption. Nous focalisons beaucoup sur la jeunesse. La jeunesse pour qu'ils grandissent avec intégrité, la transparence et aussi dans leurs activités quotidiennes. Quel que soit au niveau du secteur public, dans le secteur privé et dans le grand public. Le message, c'est que nous devons continuer à lutter contre la corruption. La corruption est un fléau, mais qui peut être évité par la conjugaison de nos efforts. Nous demandons surtout à la jeunesse de participer aux activités anticorruption dans les clubs, dans leur milieu, dans leur secteur, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans la société civile, et pour bâtir notre pays sans corruption. Dans la lutte contre la corruption, le Rwanda se classe premier en Afrique de l'Est, 4e en Afrique
et 49e au niveau mondial. Cependant, l'objectif est de faire du Rwanda le leader mondial dans la lutte contre la corruption. Le thème de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption est « Unissons-nous avec la jeunesse pour lutter contre la corruption et préparer des citoyens intègres pour demain ». Les membres du conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM en sigle se sont entretenus vendredi avec le Premier ministre Dr Edouard Guilhéné. Leurs entretiens se sont focalisés sur la promotion des coopératives des femmes et des jeunes dans les secteurs agricoles. Le détail avec Kassim Issouf. Le représentant de ce groupe des membres du conseil d'administration du Programme alimentaire mondial, Andreas von Brandt, a indiqué que leur délégation a visité diverses initiatives, notamment des projets agricoles et d'élevage, des programmes pour les réfugiés et qu'ils ont constaté que le programme de distribution de repas à l'école donne de bons résultats. We have discussed the findings of our mission. Nous avons discuté des résultats de notre voyage dans la province du Sud. Nous avons visité des coopératives agricoles et d'élevage, des camps de réfugiés, mais aussi des projets agricoles, tant ceux qui sont en phase de démarrage que ceux de grande envergure. Avec le Premier ministre, nous avons eu l'opportunité de discuter de l'importance d'avoir une chaîne de valeur agricole, de l'autosuffisance alimentaire et de la nécessité pour les différents ministères tels que ceux de l'éducation, de l'agriculture et des ressources animales et du ministère en charge des situations d'urgence de se concentrer sur la gestion de l'autosuffisance alimentaire. Un autre aspect que nous avons apprécié est le programme de distribution de repas à l'école. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Marc Cyubahiro Bagabe, a également précisé que le Programme alimentaire mondial est un partenaire dans le cadre de la phase 2 des stratégies nationales de transformation NST2. Les discussions lors de l'audience à la primature ont également porté sur la collaboration visant à promouvoir l'utilisation d'outils agricoles modernes et adaptés aux spécificités locales. L'Office rwandais de gouvernance, RGB en sigle et en anglais, a publié son enquête de 2024 sur la perception des citoyens sur la gouvernance et la prestation de services au niveau des instances de base dans la ville de Kigali. Cette enquête a mis en évidence la manière dont les citoyens apprécient la sécurité générale du pays, où les habitants du district de Gasabo l'ont évalué à 98,4% et ceux de Kichukiro à 99,4% et ceux de Nyarugenge à 99,4%. La confiance des citoyens envers les institutions de sécurité est la suivante. Dans le district de Gasabo, les forces rwandaises de défense bénéficient d'une confiance de 100%. La police nationale du Rwanda, 98%, et l'organe d'appui à l'administration du district pour le maintien de la sécurité, DASSO en sigle, 84%. C'est en district de Kichukiro, les RADF bénéficient d'une confiance de 99,7%, la police nationale du Rwanda de 98,5% et les DASSO de 81%. Dans le district de Nyarugenge, la confiance des forces rwandaises de défense est de 99,7%, la police nationale 96,9% et 76,7% pour les DASSO. Concernant la sécurité des personnes, le district de Kichukiro arrive en tête à hauteur de 95,3%, suivi de Nyarugenge à 92,5% et de Gasabo à 91,2%. Dans cette enquête, les citoyens ont également mentionné certains facteurs qui perturbent leur sécurité. Le vol arrivant en tête à Gasabo, ils sont 74%, à Kichukiro 75%, tandis qu'à Nyarugenge 87%.
Le Citizen Report Card édition 2024, c'est une opportunité pour nous de collecter des données très importantes sur la perception que les citoyens ont sur l'apport de services publics en apport de services publics. C'est une opportunité pour nous en tant que gouvernement, en tant qu'institution de gouvernement et en tant que partenaire, avec nos partenaires, de pouvoir déterminer les secteurs où il faut fournir le plus d'efforts parce qu'ils sont les moins appréciés et les secteurs qui sont les plus appréciés et s'il peut y avoir une sorte d'étude sur ces efforts qui ont été fournis pour avoir de l'influence sur les autres secteurs. C'est une opportunité aussi pour les services gouvernementaux d'améliorer leurs services et de promouvoir la participation directe du citoyen. Économie à présent, le Rwanda a souligné la collaboration et les contributions positives de la Banque africaine de développement BAD en sigle dans la mise en œuvre de projets de développement qui ont accéléré le progrès du pays, améliorant ainsi considérablement le bien-être de ses citoyens. Le partenariat entre le gouvernement rwandais et la Banque africaine de développement BAD en sigle a permis la construction de projets d'infrastructures pour l'intérêt des populations ainsi que pour les initiatives liées à l'éducation qui font partie des réalisations que les citoyens rwandais apprécient dans ce partenariat. Le manque d'accès à l'eau potable nous a considérablement impactés, en particulier sur notre portefeuille, car nous achetions un jerrycan d'eau entre 200 et 500 francs rwandais. Je voudrais remercier le gouvernement rwandais et son partenaire de la BAD de nous avoir fourni de l'eau. Lors de la célébration 60 ans de la création de la banque, le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, a noté que les contributions de la banque au développement des infrastructures dans le cadre de la première phase de la stratégie nationale de transformation du gouvernement NCT1 en anglais et en sigle ont donné des résultats significatifs. Son soutien continue à la promotion du secteur privé dans le cadre de la deuxième phase de NCT2 de la stratégie est jugé crucial. Dans le domaine de l'électrification, où les ménages éclairés sont passés de 16 à 74,4% grâce à leur apport. Mais notre volonté est d'atteindre les 100% d'ici à la fin du programme NCT2. La directrice au pays de la BAD au Rwanda, Aïssa Touressar, a également salué la forte collaboration entre le Rwanda et la banque, s'engageant à renforcer davantage ce partenariat. Il y a beaucoup de choses dont je suis fier et que nous avons accompli ensemble. La première est que la Banque africaine de développement ait fait le choix de travailler avec le Rwanda parmi tant d'autres pays africains. Et après que le développement sans précédent qui a atteint le Rwanda ces dernières années, cette banque est devenue un partenaire de choix du pays. Depuis 1965, la Banque africaine de développement a financé 196 projets au Rwanda, fournissant un total de 3,1 milliards de dollars en soutien à diverses initiatives, notamment l'électrification, l'approvisionnement en eau et la construction de routes. Le Rwanda a lancé un plan quinquennal visant à faire progresser la technologie dans le service financier du pays, ce qui devrait réduire la fraude contre les clients et renforcer ainsi la confiance des investisseurs. Explication dans ce reportage. Ce programme qui a été lancé ce jeudi avait été approuvé par le Conseil des ministres le 18 octobre dernier. La Banque nationale du Rwanda a introduit une phase d'essai de 3 ans pour diverses entreprises développant des solutions de technologies financières pour leurs clients. Après l'essai, ces entreprises se verront accorder des licences opérationnelles permanentes. Nous avons déjà constaté les bienfaits de travailler avec ces systèmes
Sandbox de la BNR, car nous pouvons approcher les opérateurs économiques et nous leur avons montré l'intérêt d'utiliser cette approche. Nous devions résoudre ce problème avec notre téléphone et les systèmes mis en place. Avec le développement actuel du pays, le Rwanda ne doit plus faire partie de pays où l'on voit des longues files de gens qui attendent de bénéficier d'un service aussi bien dans les assurances que dans les banques. Le coordonnateur du forum de ces 75 entreprises qui seront impliquées dans la commercialisation de la technologie financière, Léon Estache Kanamugire, estime que ce programme aidera les investisseurs et les clients qui ont besoin de services financiers. Avant, la population était victime car n'ayant pas d'interlocuteur direct et sécurisé de sa transaction avec le risque d'être volé. Et chaque opérateur fixait ses prix comme bon lui semblait. Le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, BNR en sigle, John Rwangombwa, affirme que ce programme expérimental, démarré en 2022, donne des résultats car 50 entreprises ont déjà été suivies. Since its establishment, the Sandbox has provided a platform for over... Depuis le lancement de ce programme, Sandbox a créé des plateformes pour plus de 50 entreprises et 10 d'entre elles développent des services répondant à des problématiques critiques en matière de services financiers. C'est une approche qui prend en charge les grands problèmes liés au paiement, aux prêts et à l'innovation dans le domaine de l'assurance. En soutenant ces idées, Sandbox comblera le fossé entre l'innovation et la confiance, et ces deux piliers sont importants dans le secteur financier. Il s'agit d'un programme quinquennal commençant en 2024 et visant à atteindre d'ici à 2029 au moins 300 entreprises qui disposeront d'un investissement de 200 millions de dollars et fourniront de l'emploi à 7500 personnes. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.